J'avais tort, encore. J'ai confondu un kilowatt et un kilowattheure en vous parlant du Kona cette semaine. Je m'en excuse. Aujourd'hui, on vous explique la différence, puis on va aussi aller un peu démystifier qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la comparaison entre la consommation d'une voiture électrique et celle d'une voiture à essence à plus de millage. Allons-y. Je suis donc encore dans le Kona et j'ai mon petit papier ici parce que j'ai dû m'instruire. Hein? On est à plus de millage et des fois, on l'échappe un peu, surtout moi, plus qu'Alex. Dans ce qui a trait à la consommation des véhicules électriques et les technicalités liées à cela. Donc, j'ai confondu récemment kilowatt et kilowattheure. J'ai dit qu'on avait tant de kilowatts dans la batterie. C'était faux. Donc, on va vous expliquer ça aujourd'hui puis essayer de le faire relativement simplement. Donc, quand on entend parler de voiture électrique, des fois on dit kilowatt, des fois on dit kilowattheure. C'est quoi la différence? Des kilowatts, c'est une puissance. Donc, c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Puissance. On pourrait comparer ça à des chevaux vapeur. Hein? Un cheval vapeur, équivaut à 0,746 kW, 746 watts. Donc, 1 kilowatt, c'est environ 1,3 chevaux approximativement. C'est une puissance. Et donc, quand on roule, on a un flux d'énergie en kilowatts qui vient alimenter notre voiture. Et donc, quand on recharge la voiture, les kilowatts correspondent à la puissance qui est injectée dans le véhicule pour le recharger. Que vous voyez sur les bornes, par exemple, de recharge, ce sont des kilowatts. Mais on vous facture des kilowattheures potentiellement. Et là, qu'est-ce que c'est un kilowattheure? Bien, kilowattheure, c'est une quantité d'énergie. Si on y va simplement, c'est 1 kilowatt de puissance appliqué pendant 1 heure. Donc, c'est un kilowatt heure. Kilowattheure. Donc, on consomme de la puissance en kilowatts, mais l'énergie, l'air sous la courbe, kilowatt, ce qu'on voit en dessous, là, c'est le kilowatt, le temps avance, bien, l'air sous la courbe, le nombre de kilowatts fois le temps, ça donne les kilowattheures. Et ça, bien, c'est une unité d'énergie. Typiquement, les voitures électriques, les voitures qui sont 100% électriques vont avoir une batterie entre 40 dans une Nissan Leaf, kWh, 100 kWh dans un Model S. Et les plus grosses batteries, comme un Silverado EV, va avoir 212 kWh. Énormément d'énergie. Comment ça se compare à l'essence? Parce que Alex, des fois, il fait des calculs bizarres, là, mais 1 litre d'essence équivaut à 8,9 kWh. Donc, si on voulait faire un comparatif, disons qu'on brûle 1 litre d'essence, puis on chauffe de l'eau avec, puis on extrait 100% de l'énergie chimique qu'il y a dans cette essence-là pour chauffer l'eau, mais on va chauffer le même volume d'eau, de la même température, du même écart de température, qu'1 litre d'essence avec 8,9 kWh. Si on fait un petit calcul rapide, à 1,75 $ le litre d'essence, ça revient à environ 19 sous par kilowattheure. Mais la différence entre les voitures électriques et les voitures à essence, c'est au niveau de l'efficacité. Donc oui, on a par exemple 64,8 kWh dans la batterie de notre Kona. Alors que si on a un réservoir de, disons, 50 litres d'essence dans une voiture, bien, ça va nous donner 445 kWh. Fait qu'on se dit, mais crime, la voiture à essence, ça va beaucoup plus loin. Oui, mais la voiture à essence avec 50 litres, ben, elle va peut-être un peu plus loin que le Kona, mais elle ne va pas tant plus loin que ça. Elle ne va pas 8 fois plus loin. Et ce qui explique ça, en fait, c'est la différence d'efficacité. Donc, une voiture électrique va avoir une efficacité de l'ordre de 80, 90%, 85% dans ces eaux-là. Donc, pour chaque kilowattheure que dans notre batterie qu'on injecte dans le moteur puis aux roues, on va retirer 0,8 à 0,9 kWh d'énergie aux roues.
ou plutôt si on injecte 1 kW de puissance, on va avoir à peu près 0,8-0,9 kW au. Une voiture à essence, c'est extrêmement inefficace à convertir l'énergie chimique qu'il y a dans l'essence en énergie mécanique vers les roues. Une voiture à essence, là, le chiffre typique qu'on entendrait, c'est 30 %. Évidemment, avec le temps, on a pu développer des voitures à essence qui étaient plus efficaces. Vous m'avez sûrement entendu parler plusieurs fois à plus de millage du moteur 2,5 litres de Toyota à cycle Atkinson. C'est le moteur à essence qui anime là, la majorité des voitures hybrides de Toyota. Tout ce qui est intermédiaire à partir d'un RAV4 ou une Camry jusqu'à des VUS intermédiaires, Highlander, Grand Highlander hybride, ce genre de choses-là. Toyota choisit parce que c'est le moteur le plus efficace au monde, à 41 %. On s'approche des moteurs diesel qui vont faire 40, 50 %, jusqu'à 50 % d'efficacité environ, peut-être un peu plus. Parce que de la manière que ça fonctionne, un diesel, on extrait plus d'énergie mécanique, moins de chaleur. Donc, la majorité des pertes, là, le 59 % qui reste dans ce moteur-là, c'est de la chaleur. C'est pour ça que votre voiture, elle a un radiateur. Hein? On évacue la chaleur, vous ouvrez le capot, c'est chaud. Les pertes thermiques sont beaucoup plus élevées dans une voiture essence. C'est quelque chose que je trouve un peu tordu. Là. Mais grosso modo, quand vous regardez la fiche signalétique d'une voiture électrique, vous allez voir des litres par 100 km ou des MPGe en anglais, équivalent électrique de consommation d'essence. Pourquoi on fait ça? On fait ça en fait pour essayer de vous donner une idée de l'efficacité parce que kilowattheure par 100 km, pour le commun des mortels, les gens qui ne sont pas des initiés, des abonnés à la chaîne Plus de Milliards, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça peut être un comparatif un peu difficile. Par exemple, on a dit 8,9 kWh par litre d'essence. Donc, si une voiture utilise 2 litres au 100 km équivalent électrique, probablement qu'elle consomme 8,9 fois 2, donc 17,8 kWh au 100 km. Ça va toujours être ces environs-là, hein? Un peu moins que 2, un peu plus que 2 dans ces eaux-là, parce qu'on est entre 15 et 25 kWh au 100 km. Fait que ça, c'est juste une mesure pour essayer de vous donner un équivalent puis un comparatif aussi. Puis si on veut donner un comparatif un peu plus juste, 20 kWh par 100 km, hein, typiquement pour une voiture électrique, j'ai dit entre 15 et 25, mais maintenant qu'on prend 20, en termes d'énergie, ça représente l'équivalent de 2,2 litres au 100 km. Et donc, si vous avez une batterie de 100 kWh, ça représente environ l'équivalent d'énergie de 11 litres d'essence. Mais encore une fois, votre voiture électrique, elle est beaucoup plus efficace. J'espère donc avoir pu reprendre mon erreur du Kona, je m'en excuse, avec cette explication-là. Kilowattheure, c'est de l'énergie. Kilowatt, c'est la puissance. Quand on recharge, c'est des kilowatts de puissance. Quand on accélère, quand on roule sur l'autoroute, on a une puissance en kilowatts. Kilowattheure, c'est l'énergie. C'est l'énergie que ça nous prend pour parcourir une certaine distance. C'est l'énergie qu'on a dans notre batterie. Et des équivalents litres au 100 km électriques, c'est une mesure comparative, plus familière pour comparer l'efficacité d'une voiture électrique à celle d'une autre voiture électrique ou d'une voiture électrique à une voiture à essence. Avec le temps, puis ça c'est mon opinion, on a lancé de plus en plus de VUS électriques et j'ai l'impression que la plupart des constructeurs, sauf certains, quelques-uns, ont vraiment misé là, sur gros véhicules, grosses batteries, le look, on veut avoir un look carré, quelque chose comme de bien là, que les gens apprécient, mais on a moins focusé sur l'efficacité énergétique. Le Kona qu'on a cette semaine, 15 kWh au 100 km, que j'ai été capable de faire, c'est vraiment excellent. Tesla Model 3, on va pouvoir descendre un peu en bas de ça. Les Tesla en général sont assez efficaces, très aérodynamiques. Fait que j'ai un peu une certaine critique. J'aimerais ça voir dans les prochaines années les constructeurs vraiment miser sur l'efficacité. Le Chevrolet Equinox, par exemple, qu'Alexandre a essayé récemment avec des roues de 21 pouces et des pneus de 275 mm de large, c'est exagéré. On peut avoir des roues un peu plus petites, on peut avoir des capes de roues un peu plus aérodynamiques, ce genre de choses-là,
pour aller chercher un peu plus d'efficacité au détriment du look. S'il y a une chose que moi, je demande aux constructeurs, ça serait d'offrir au moins en option à aucun coût, gratuitement, parce que ça coûte moins cher de toute façon, une option de choix de roues et de pneus plus efficace sur leurs modèles qui sont les mieux équipés. Parce que des fois, on va avoir les plus petites roues plus efficaces dans les modèles de base, puis quand on monte en gamme, parce qu'on veut plus d'équipement, on veut plus de performance, ce genre de choses-là, on vous met des grosses roues, des gros pneus, puis c'est moins efficace. Prenez l'exemple des quelques constructeurs qui offrent quand même des choses très efficaces, comme Hyundai avec le Kona, comme Tesla avec certains modèles. Vous pouvez avoir une Tesla modèle S Plaid en 19 pouces qui a plus de 600 km d'autonomie. Si vous voulez les roues de 21 pouces avec les pneus d'été super performants, ils vont vous les vendre. C'est correct. Mais au moins, même dans les modèles plus haut de gamme, on est capable d'aller chercher cette efficacité-là. Chevrolet, je suis assez critique du Silverado EV. On a deux modèles. Le Work Truck, OK, super efficace. C'est bien efficace parce qu'il y a une batterie immense. Puis là, le RST, on arrive avec des roues de 24 pouces. Je ne veux pas des roues de 24 pouces, je veux de l'autonomie. Donc, au moins offrir un genre de réduction d'équipement, de descendre avec des roues plus petites, des pneus moins larges, moins chers, sur les modèles haut de gamme. Je pense que ça serait vraiment une petite touche intéressante qui ne coûterait pas grand-chose aux constructeurs. Fait que je les invite à explorer ça. C'était Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.